Merci. La parole est à Monsieur Philippe Platon pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un texte de loi d'une importance cruciale pour nos douanes qui, en tenant nos frontières et en contrôlant nos marchandises, protège notre économie, notre population et le territoire français. Malgré la forte capacité d'adaptation des douanes face à un monde en constante mutation, il était nécessaire d'agir pour sécuriser leur action sur le plan juridique. Le projet de loi du gouvernement que nous étudions aujourd'hui tire ainsi en premier lieu les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 qui avait appelé l'exécutif à revoir l'article 60 du Code des douanes, jugé inconstitutionnel à partir du 1er septembre 2023, après avoir été saisi d'une QPC par la Cour de cassation. L'article 60 régit le droit de visite des agents de la douane, autorisant les agents de la douane à fouiller les moyens de transport, les marchandises et les personnes pour appliquer les dispositions du Code des douanes en vue de rechercher la fraude. Ce droit de fouille n'était pas limité dans l'espace, le temps ou selon les circonstances. Il convient de souligner que cette prérogative majeure des douaniers n'a fait l'objet d'aucune modification depuis 1948. Le Conseil constitutionnel a motivé sa décision en estimant que la rédaction actuelle de l'article 60, en ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de droit de visite, n'assure pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Afin de préserver cette prérogative majeure des douaniers, le gouvernement a donc déposé ce projet de loi afin de rénover l'article 60 pour qu'il soit conforme à la Constitution. Je note la célérité avec laquelle Bercy modifie la loi pour la rendre conforme à la Constitution. Il conviendrait que d'autres ministères s'en inspirent. En second lieu, ce projet de loi propose de modifier les pratiques douanières pour leur permettre de se moderniser. 3 tendances fortes constituent des leviers de transformation des métiers de la douane pour faire face aux nouvelles menaces. Premièrement, par les évolutions de fond qui affectent les frontières et les flux de marchandises, avec le boom des flux de marchandises liés au e-commerce, et surtout la mise en place du paquet TVA e-commerce qui conduisent la douane à bâtir de nouvelles modalités de gestion de la frontière numérique. Et puis avec la création d'une nouvelle frontière physique du fait du Brexit. Deuxièmement, par le besoin renforcé de protection et de souveraineté du territoire vis-à-vis du terrorisme, de la criminalité organisée, des entreprises françaises vis-à-vis de la contrefaçon ou pour les aider à l'export, ainsi que de la population vis-à-vis des trafics, notamment de tabac illicite et de la criminalité environnementale. Enfin, par le recours croissant au numérique et à la donnée, qui, s'ils sont largement utilisés par les réseaux criminels, doivent permettre à la douane de se moderniser et de gagner en efficience, de simplifier les procédures pour les usagers et de renforcer les capacités opérationnelles des agents. Ce texte a été utilement complété par le Sénat en première lecture et en commission à l'Assemblée. Plusieurs amendements ont été adoptés pour mieux encadrer la nouvelle prérogative permettant de geler les données numériques dans le cadre d'une visite domiciliaire, de prévoir la levée du secret professionnel pour les besoins de la prévention de la circulation des armes chimiques, de préciser les dispositions sur le droit de visite douanière et les prérogatives des douanes concernant la lutte contre les contenus illicites en ligne, de créer un accès automatique pour les agents des douanes aux informations de la DGFiP pour permettre le contrôle des opérations de détaxe de TVA, et d'améliorer l'échange d'informations entre l'autorité judiciaire et la douane. Il a par ailleurs été adopté 2 amendements du gouvernement qui permettent de créer des agents de douane judiciaire, ADJ, qui seront chargés d'appuyer les officiers de douane judiciaire sur la formalisation des procédures. Cette nouveauté, saluée par ma collègue Perrine Goulet en commission des finances, est une vraie avancée. Et enfin, d'étendre la possibilité pour la douane d'utiliser des drones pour lutter contre les trafics de tabac et dans des conditions conformes à la décision du Conseil constitutionnel. Ce projet de loi permet d'atteindre ces objectifs à notre sens et le groupe démocrate votera ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Alexandre Sabatou pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, chers douaniers présents en tribune ce soir. Vous êtes inquiets. Vous êtes inquiets de cette réforme du Code des douanes, sur les conséquences qu'elle aura sur votre quotidien. Vous êtes inquiets de la limitation de votre liberté d'action, de la mise sous tutelle des procureurs et de la multiplication des formalités administratives au détriment du terrain. Mais par-dessus tout, vous êtes inquiets de cet article 2